Hello, on se retrouve pour la dernière vidéo de notre Color With Me dans le livre Une année de coloriage, donc réponse. Voilà, il nous reste plus que ce personnage à faire. Je suis trop contente, on a super bien avancé. Donc c'est parti, on se met en place. Je vais commencer par la robe. Bon, dans un coloriage, il y a toujours un moment où il y a un truc qui va pas. Et bien dans ce coloriage, ce sera le bas de la robe. Alors je sais pas pourquoi j'ai dû y revenir des tonnes de fois avant de trouver ça plutôt satisfaisant à mon goût. Donc je vous laisse suivre ça tout en douceur. Donc on commence avec le 932. Donc avec ce crayon là, je place toutes mes ombres, toutes mes parties qui vont être les plus foncées.
Sans oublier les petites rayures sur les manches bouffantes qu'on va aussi faire de la même couleur. On passe maintenant avec le 1009 pour rallonger un peu nos ombres. Pour les petites parties des manches, je viendrai faire qu'une seule couche, donc on vient direct saturer de la base jusqu'à ce qu'on dégrade un petit peu. Mais pour la robe, vous allez voir que je vais y revenir énormément de fois, donc ne saturez pas direct.
troisième couleur, le 956 ou 1104. Donc pareil, on vient repasser dessus et on prolonge.
Je reviens retravailler un petit peu plus avec le 1009. Je prolonge un petit peu mon foncé. Et je reviens ensuite encore avec le 956 ou 1104.
Je viens compléter la partie la plus claire avec le 1026. Je viens remplir vraiment la base. Donc tout ce que j'avais laissé en très très clair. Je viens retravailler avec le 956 ou 1104. Voilà, je viens reprolonger parce que de toute façon ce n'est pas encore saturé, donc il y a de la marge. Je vais revenir faire encore plusieurs couches. Je reviens encore une fois avec le 1109 et pareil, je reviens travailler de la base et je prolonge.
Je viens passer une petite couche de blanc sur les bases claires. C'est vraiment pour saturer la base claire, pour éviter de remettre le gris qui est désaturé. Que je l'aime pas trop, donc en fait je veux pas non plus que ça se voit trop. Alors je préfère mettre du blanc pour venir saturer la base. Pour les petites manches, je viens passer le blanc au milieu pour mélanger un petit peu et faire la petite lumière au centre, le petit reflet de lumière. Je reviens quand même avec le 1026, donc pareil, je viens mélanger avec la partie que j'ai fait blanche et je viens prolonger un petit peu. Et comme ce n'est toujours pas saturé, je reviens avec mon 934 ou 1105. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'utilise dans ce combo jupe, cette couleur. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc je suis venue prolonger avec celui-ci. Voilà, je suis venue là blender vraiment et tout recouvrir. Là maintenant, il est saturé. Ensuite, je vais venir faire le corsage, donc en dessous le lacet qui fait le corset, je viens passer une petite couche de 932 sur les bords. Je laisse le lacet blanc, je viendrai le faire au stylo gel à la fin, c'est tellement fin que je ne vais pas me risquer de le faire au crayon. Ensuite, je prends le 1109 et je viens juste blender la partie que j'ai fait là. J'avais quand même laissé des petites parties blanches pour faire un petit dégradé, même si ça se voit pas trop.
Bon, je vous le mets quand même. J'étais toujours pas satisfaite de mon bas de robe, donc je suis revenue avec le 1009 pour refoncer un petit peu. Voilà. Et il faut toujours que je vienne en rajouter. C'est la première chose dans ce coloriage qui ne me satisfait pas du tout, c'est le bas de sa robe. Heureusement, à la fin, j'aime bien ce que ça donne et ça me plaît. Mais sur le coup, je m'y suis repris beaucoup de fois pour réussir à trouver ça satisfaisant. Ensuite, on passe au petit froufrou sur les bords, les genres de petites dentelles qu'il y a sur les bords de son encolure, sur le bord des manches et son jupon. Donc on va passer juste le 956 ou 1104 pour base et on laisse bien sûr du blanc parce qu'on viendra dégrader cette seule couleur avec du blanc, simplement. Donc là, je le place sur toutes mes ombres, sur tous les bords et je viendrai ensuite le blender avec du blanc, tout simplement. Ça c'est vraiment tout simple, hein. Et comme ce sera détouré avec un stylo gel blanc, ça fera super joli de l'avoir fait comme ça. Ensuite je passe aux manches avec le rose. Alors je commence avec le 928, je pose ma base. On fera les effets de lumière avec le jaune, avec le 916 comme d'habitude à la fin.
On n'oublie pas de venir faire les petites manches bouffantes, donc les parties rayées que nous avons laissées. On n'oublie pas la petite partie du bustier qui passe entre la main là. Ensuite, on vient prolonger avec le 1014. Je blende pas le papier dans la partie claire parce que je vais venir un petit peu saturer ça avec encore une couleur. Voilà, je vous ai dit encore une couleur, pas c'est du blanc. Le blanc, c'est une couleur. Voilà, donc je viens juste saturer mon papier à la base. Ensuite, je passe à son visage. Je vais lui faire les lèvres. Alors avec le 1029 pour les bords et les contours. Et je vais essayer de laisser une petite partie au milieu pour mettre le 1018. Donc là, je vais y revenir à plusieurs fois. Je vais vous mettre les deux étiquettes parce que je vais jongler entre les deux crayons. Je ferai juste encore une petite touche de lumière avec un stylo blanc à la fin. Ensuite, je passe au fond des yeux avec le 936. Comme toujours, je fais juste l'angle bien prononcé et je dégrade. Et je viens rajouter du blanc pour dissoudre un petit peu ce bleu.
Ensuite, on passe aux yeux. Je fais ma base en haut avec le 1100. Je viens compléter un petit peu avec le 919, mais j'essaie de garder une petite partie blanche tout en bas au milieu. Et je prends ensuite le blanc, qu'on n'oublie pas d'essuyer parce qu'il peut être sale. Et je viens juste le frotter dans la partie blanche pour le mélanger un peu au bleu. Je prends ensuite le stylo noir en taille 0,2 et je viens juste retracer je sais plus comment ça s'appelle, donc je vais dire le noir de l'œil, voilà. Et les cils. Les cils sont assez prononcés sur ce coloriage, c'est assez gros. Donc je viens juste faire dépasser des petits poils très légers parce qu'on ne veut pas lui faire des balais. Hein, on veut que ça reste des cils. Donc j'y vais doucement parce que j'ai très peur d'aller de travers avec mon stylo. Voilà, le rond du milieu aussi. Et je vais juste faire légèrement la ligne du bas des yeux. Si vous sentez le courage de contourer tout l'œil avec, moi je n'ai aucun courage pour faire ça. J'ai tellement peur de louper le rond de l'œil que je ne le fais pas. Voilà, ensuite je mets un tout petit point blanc pour un petit effet de lumière et voilà. Ensuite c'est parti pour les cheveux. Alors là je vais faire une partie avec vous. Je vais vous montrer le combo. Le combo, je le passe minimum 2 fois. Des fois 3 fois, mais minimum 2 fois. Donc on ne sature pas dès le début. Je fais une base assez foncée, donc avec le 1082, mais elle aura quand même les cheveux quand même assez clairs à la fin. C'est vraiment mon ombrage qui paraît foncé, mais sinon, allez voir à la fin si sa couleur de cheveux vous plaît. Comme ça, vous pourrez juger si ça vous convient, parce que des fois, ça peut paraître quand même un peu foncé pour elle. Mais moi, c'est vraiment une couleur que j'adore.
Ensuite, seconde couleur pour ses cheveux, je prends le 941. Je viens repasser un petit peu sur la première couleur et je prolonge un petit peu. Je fais à l'arraché, c'est-à-dire que je pose mon crayon et je le lâche. Je fais un trait en fait. Voilà, je fais par trait. Je pose, j'appuie et je relâche en avançant. Comme ça fait un trait plus clair à l'arrivée. Je ne sais pas du tout expliquer ce genre de choses, désolée. J'espère que vous me comprenez correctement quand même quand j'essaie d'expliquer des mots techniques comme ça. Mais c'est vrai que pour ça, je suis vraiment pas douée. Troisième couleur de mes cheveux, c'est le 1080. Donc là, pareil, on repasse pas dans le trait foncé, mais on vient quand même se mettre dans la couleur 941 et on prolonge un petit peu nos traits, toujours à l'arraché. Quatrième couleur, le 1084. Et on va venir remplir un petit peu les parties blanches. Ça y est, on n'est pas obligé de remplir entièrement. On peut laisser une petite zone blanche au milieu. Ça fera une petite nuance de lumière au milieu des mèches. Donc voilà, je viens prolonger jusqu'au centre. Juste par trait comme ça. Et c'est parti, on recommence tout le combo. On commence avec le 1082 et on vient repasser partout.
pareil avec le 941, une toute petite couche. Idem avec le 1080, on vient prolonger. Et pour finir, le 1084. Je ne crois pas que je montre quand je mets le blanc au milieu, mais j'en mets pas forcément partout. Donc je finis avec le 1084. Donc à partir de là, vous avez le combo. Je vais vous laisser faire les autres mèches tout seul comme des grands. Et on se rejoint après pour mettre les petits effets de lumière avec le 916. C'est parti pour les petits effets de lumière avec le 916. Alors, je viens en placer par-ci, par-là. C'est-à-dire que le 916, même si le papier est saturé, on arrive quand même à mettre un petit effet de lumière sans souci. Donc, je viens en mettre sur cette mèche là en bas. Ensuite, je remonte et je viens en mettre sur la mèche à côté de cette lanterne. Ici, sur celle d'au-dessus aussi, vous avez vu, ça laisse quand même pas mal de jaune, alors que mon papier est saturé à cet endroit-là. Je viens faire aussi le bord de son visage sur la partie qui est à côté des lanternes, l'arête du nez également. Je viens faire aussi le dessus de sa main et l'avant-bras. Ainsi que sa main là qui tient la mèche de cheveux aussi. Ici, cette mèche également. Je vais venir mettre une petite lueur aussi sur le bord de la robe. En fait, je vais venir en mettre là où j'en ai envie vraiment. Voilà. Je sais pas vraiment si cette mèche, elle aurait dû en avoir du jaune, mais tout compte fait, j'aime bien. Comme il y a encore des lanternes en bas, entre le roi et la reine, je vais en mettre aussi sur le bord bas de sa robe. Et voilà que nous avons terminé pour les couleurs au crayon. Je vais faire les finitions de mon côté et je vous retrouve tout de suite.
voilà le résultat. J'ai mis un petit effet de lumière comme on avait déjà fait, un petit effet de paillettes en haut à côté de réponse. J'ai mis des petites étoiles dans le fond en plus. Et voilà ce que ça donne de près. Avec tout le personnage détouré. Vous avez vu, j'ai mis un stylo gel clair beige pour ses cheveux. J'ai ôté tous les traits noirs. Je suis super contente du résultat, contente de l'avoir réalisé avec vous. N'hésitez pas à me montrer aussi vos coloriages sur Insta. Je suis toujours super contente de voir le résultat de vos œuvres. On se retrouve bientôt dans un nouveau Color With Me.